Monsieur Mel Gibson a décidé d'user de la liberté d'expression. Hein, voilà, lui, il y va, puisqu'il était avec Alec Jones. Et donc, Monsieur Mel Gibson lui a révélé que les traitements contre le cancer sont étouffés par les grandes sociétés pharmaceutiques et que de plus, il se demandait pourquoi Monsieur Fauci, le grand patron des vaccins, celui qui a permis l'inoculation du vaccin un peu partout dans le monde, est encore en train de se promener en liberté aujourd'hui. Hein, voilà, il pose il demande, il pose les termes, il demande ce qui se passe, pourquoi Monsieur Fauci se promène alors que c'est quand même le roi des enculés. Surtout avec le Covid, je pense qu'il a doublé tout le monde, puisqu'il est le monsieur qui a validé ce truc et qui a fait que tous les autres pays ont suivi. Donc c'est vrai, il dit, bah alors, comment ça se passe? Pourquoi l'autre connard, il est encore en liberté? Ça, on ne sait pas, Monsieur Mel Gibson. On ne sait pas. Mais attention, Mel Gibson, trop de vérité peut nuire pour la santé. Il faut quand même y aller doucement. Alors, Monsieur Mel Gibson ne s'arrête pas en route. Après Monsieur Fauci, il s'attaque à ce qui s'est passé à Los Angeles. Mel Gibson lâche une bombe sur Fox News. Parce que là, il a décidé de... Voilà, il s'est dit, autant le faire à la télé, ça va plus vite. Accusant le gouvernement de l'État de Californie d'avoir peut-être déclenché les incendies volontairement. Oula! Je mets une alerte. Monsieur Mel Gibson, à la télé, en direct, dit, c'est peut-être le gouvernement qui s'est amusé un petit peu à arroser tout le monde d'essence. Peut-être, voilà, il y a quelque chose. Il y va, il a décidé d'y aller. Monsieur Gibson dit qu'il sait que l'État de Californie manipule l'approvisionnement en eau de Los Angeles avant le début des incendies. Voilà, donc pour lui, le déclenchement de l'incendie, ce serait l'État, qui en plus aurait fait en sorte que Los Angeles n'ait pas accès à de l'eau facilement. Putain, le gars, il est énervé. Il est chaud. Biden, effectivement, va faire dans ses couches. On sait que Monsieur Mel Gibson ne mâche pas ses mots. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Jusqu'à maintenant, ça l'a bien réussi. Il est en roue libre. Trump arrive dans 10 jours. Ouais, je pense effectivement que ceux qui ont envie de se lâcher, ils y vont parce que dans 10 jours, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il lui arrive? Biden, il va faire quoi? L'autre, il a gracié son fils, qui était dans des affaires de pédophilie, de détournement d'argent, dans des histoires de drogue, d'armes, de conflits d'intérêts, de trafic d'influence, enfin... c'est moi que tu vas condamner après ce que t'as gracié? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Non, dégage. Voilà. Va changer ta couche. Ils ont relâché. Go la raclette, je reviens. Une raclette à cette heure-là, bah putain, ça y va, Il vieillit bien. Il a fait de la muscu, attention. Il y a un film qui s'appelle Gringo, où il est dedans. Je vous conseille ces derniers films. Il y en a qui sont de plus ou moins gros budget, mais ils sont pas mal. C'est regardable. C'est pas tous des grands chefs-d'œuvre, mais il y en a qui sont bien regardables. Il y en a un d'ailleurs qui ressemble un peu à John Wick, qui est sympa. Et effectivement, vous voyez qu'il a poussé la fonte. Il a décidé d'un petit peu, voilà, il a décidé de vaincre la vieillesse par la muscu. Et il est chargé. Il est chargé, le monsieur.